doute de toi, confiance en toi, comment est-ce qu'on peut différencier puis comment on peut nourrir, en fait, sa confiance en soi? Est-ce que tu n'es pas souvent dans le doute de toi-même, de tes capacités, ou est-ce que tu as cru que les gens ont dit que tu manquais de confiance en toi? Est-ce que tu as pris pour argent comptant puis continué ta vie en disant ouais, ça se peut que j'ai de la difficulté là-dedans, je doute peut-être de moi, je manque peut-être de confiance en moi dans telle ou telle chose. Et si on parlait de confiance en soi, d'où ça vient tout ça? Je m'appelle Hélène Benoît, motivatrice éveilleuse à la magie d'être soi. Être soi sans justement tout ce qu'on a acheté des autres. Être soi sans les résistances, sans les conditionnements. Défaire un peu la fondation de ce qu'on nous a appris pour connecter réellement avec toi-même. Pour aller valider ce qui se passe à l'intérieur de toi sans toutes les empreintes des autres. Alors si je te dis aime ma vidéo, clique sur la cloche, abonne-toi à ma chaîne pour être au courant à chaque fois que je vais mettre une vidéo. J'en mets régulièrement à tous les semaines pour justement nourrir la confiance en toi, pour justement sortir de ce qu'on nous a enseigné, de ce qui est correct, pas correct, juste bon, tort, raison, mais plutôt de se fier à ce que tu sais déjà. À aller connecter à ta propre vérité. À aller connecter de ce qui est juste et bon pour toi. Sans justement te baser sur la vérité des autres, mais la tienne. Ah! Alors, parlons de confiance en soi. Confiance en soi, ça vient d'où? Où est-ce qu'on nous a identifié que tu manquais de confiance ou que tu n'en avais pas assez? Parce que tu avais de la difficulté à accomplir quelque chose? Parce que les gens doutaient de toi? Est-ce que toi-même, tu n'as pas douté de toi parce que les autres ont reflété qu'eux-mêmes doutaient d'eux? Ah! C'est un peu complexe, mais en même temps hyper simple. Alors, je te pose la question. Chaque fois que tu te dis à toi-même, je manque de confiance en moi ou j'ai peur de manquer de confiance dans telle situation ou dans telle autre situation, pose-toi la question de savoir, premièrement, si ça t'appartient. Ce manque de confiance en toi-là, est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que tu n'as pas acheté le point de vue des autres puis te dit, ben oui, je suis comme ça. L'autre chose, c'est qu'on a grandi dans un contexte de vie où est-ce qu'on mettait en doute tout le temps qui tu étais. On mettait tout le temps en doute qui tu étais par t'es sûr que tu vas être capable? Ah ouais? Puis si tu ramènes pas des bonnes notes, ben ça prouve que peut-être que tu n'es pas capable. Montre-moi que tu as un diplôme. Montre-moi que tu as une bonne note. Montre-moi que tu vas y arriver. Démontre-moi que tu vas y arriver. Parce que sinon, pas sûr qu'on va croire en toi. Mais est-ce que c'était pas le reflet des autres? Si on revient à toi, on rewind, puis on revient juste à toi avec toi-même. Est-ce que tu ne sais pas à l'intérieur de toi ce qui est bon, juste correct, pas correct envers toi? Est-ce que tu ne connais pas toutes tes capacités, mais qui sont influencées par justement le regard des autres? Alors, on va faire un exercice ensemble de reconnexion avec soi. Simplement, fermer tes yeux, prendre quelques respirations, 3-4 respirations, simplement pour revenir ici maintenant puis dire, est-ce que je doute réellement de moi? Est-ce que j'ai vraiment peur de ce que je suis capable ou pas d'accomplir? Si je me connecte à mon moi intérieur, si je me connecte à mon être infini, à mon âme, à mon intuition, à ta petite voix, ouais, est-ce que tu sais pas déjà que tu es capable? Puis être capable, c'est d'accomplir. Puis c'est quand on se compare aux autres qui fait qu'on accomplit moins ou on doute de si on peut accomplir. Chaque capacité est unique. Alors, partout où est-ce que tu doutes de tes propres capacités, est-ce que tu es prête aujourd'hui à libérer ceci? Partout où est-ce que tu doutes de ce que tu es capable ou pas, est-ce que tu es prête à libérer cela? Oui, parce qu'on est capable de tout.
C'est simplement les limites que toi, tu te mets qui fait que tu l'accomplis pas ou si tu l'accomplis. Alors, quand tu dis « je manque de confiance en moi », est-ce que tu n'es pas en train d'ancrer en toi que tu ne seras pas capable? À chaque fois que tu te dis « pas sûr », est-ce que tu ancres pas en toi le doute que tu vas y arriver? Et si c'était simplement une question de visualisation et de se libérer de ce que les autres ont dit de nous? Quel âge est-ce que tu avais quand on t'a dit « ouais, t'es sûr que tu vas y arriver ». Soit que ça t'a challengé de dire « je vais te montrer que je suis capable », ou bien que ça t'a mis dans le doute, puis ça a fait comme « ouais, s'il dit, s'il doute, peut-être que je n'y arriverai pas ». Et si ça l'a fait ceci, le doute, alors est-ce que tu es prête à sortir de cette coquille-là pour réellement connecter avec la puissance de tes capacités? Et si ça l'a fait de « je vais te montrer que je suis capable », c'est aussi de prouver et te mettre la pression de « je vais y arriver, je vais être capable », au lieu de simplement être et accomplir. Prouver à qui, à quoi, pour qui, pourquoi. Est-ce qu'on est prêt à sortir de la compétition pour être soi? Pour connecter à la pleine puissance de ce que tu es? Est-ce que tu crois qu'un arbre est en compétition avec un autre arbre? Il est. Alors, j'aimerais que tu puisses, deuxième exercice, le premier, c'était reconnecter avec toi à ta pleine puissance en respirant et en enlevant le doute de toi. Deuxième exercice, c'est simplement de faire une liste. Fais juste écrire sur une feuille de papier tout ce que tu as accompli dans ta vie jusqu'à présent. Tout ce que tu as créé, ne serait-ce que les petites choses. Bricoler telle affaire, accomplir tel diplôme, acquérir telle connaissance, créer une famille, bâtir une maison. La confiance, elle se crée, elle est toute là en fait. C'est juste que elle ne peut pas apparaître si tu ne la reconnais pas. C'est comme si on dit à un arbre, toi, tu es un arbre fruitier, bananier. Puis il essaie de savoir que lui, dans sa tête, c'est un oranger. Est-ce qu'il va pouvoir est-ce qu'il va pouvoir, exemple, avec ses fruits, créer des pains aux bananes? Dans sa tête, c'est non. Lui, dans sa tête, il va créer des oranges avec du jus d'orange. Mais tant qu'il ne se reconnaît pas, il va être à la recherche de quelque chose qu'il n'est pas. Alors, est-ce que tu es prête à te reconnaître toi, avec tes pleines capacités qui sont uniques? Chaque fois qu'on nous a dit, ben, t'es comme ça ou t'es comme ça, est-ce que tu es prête juste comme à faire le jeu de l'expérience, de dire, ben, OK, j'expérimente le fait que je suis pas ça, de ce que les autres ont dit de ce que tu étais, et de connecter à ta conscience, à ta confiance et à tes dons, à ce que tu es réellement. On nous apprend à être comme les autres. Est-ce que juste ça, c'est le fun? Pour moi, c'est pas le fun du tout. On nous apprend à être comme les autres. Et si c'est peut-être pas possible d'être comme les autres parce qu'on est tous uniques, et valide à l'intérieur de toi savoir qu'est-ce qui vibre en toi. Parce que, tu sais, même les flocons de neige, je ne sais pas de où tu entends cette vidéo, mais si tu es dans la région hivernale où est-ce que tu as de l'hiver, qu'il y a des flocons de neige, même les flocons de neige sont tous uniques. Il n'y en a aucun de pareil. Chaque fleur, elle est unique. Il n'y en a aucune de pareille. Toutes les tulipes, toutes les marguerites, ils ont toutes des pétales uniques, un ADN unique, ressemblant, mais unique. Alors revenons à la confiance.
La confiance, c'est connecter avec tes capacités. Parce que c'est sûr et certain que tu manques de confiance en toi si tu essaies d'être comme les autres. Parce que tu n'es pas ces gens-là. Puis partout où est-ce qu'on t'a enseigné qu'il fallait être comme les autres, bien c'est normal que tu te dises « Ouais, ben là, j'y arrive pas, je manque de confiance. » Mais si c'était rien à voir avec la confiance, mais c'était plutôt de reconnaître qui tu es. Reconnaître tes dons, reconnaître tes capacités, reconnaître ce que tu es. Simplement ça. Puis de renforcer ça. Parce que ça se peut que tu sois bonne en français, exemple, puis dans l'écriture, puis dans la poésie. Puis à un moment donné, quelqu'un te dit « Oh, c'est donc ben tout croche tout ce que tu écris. » Puis là, tu te mets à douter de toi. Ça se peut que tu as essayé d'imiter quelqu'un qui était bon en sport, puis que toi, tu essayes de faire le sport, mais que tu n'as pas les habiletés à faire ce sport-là. Ça se développe. Mais d'emblée, naturellement, c'est pas ta force. Mais quelle est ta force? Quelles sont tes capacités? Longtemps, on m'a dit que j'étais timide. Longtemps, on m'a dit que j'étais pas bonne en français. Puis que c'était tout croche, mes écritures. Mais aujourd'hui, je fais juste de l'écriture inspirée, c'est-à-dire, je laisse venir à moi ce qui est inspirant dans mon écriture. C'est drôle. Aujourd'hui, à mes 42 ans, je découvre que l'écriture, pour moi, c'est une façon de m'exprimer qui est hyper fluide. Mais j'ai dû enlever le point de vue que j'étais pas bonne en français. J'ai recommencé 3 fois mon examen du ministère pour passer mon secondaire à ma classe de technique. J'étais graphiste, j'ai fait une technique en graphiste. Alors, j'ai dû faire 3 fois mon examen du ministère parce que ma rédaction était pas bonne. Parce que ça n'avait pas de sens, ma rédaction. Fait qu'on m'a catégorisée étant pas bonne en écriture. Alors, quand je me suis remis à écrire parce que ça m'appelait, je me suis mis au défi de rentrer dans un projet où est-ce qu'on me disait, faut que tu écrives 500 mots l'an dernier. Ça fait à peine 1 an, 6 mois même. Et que je me sentais pas bien en dedans de moi. C'est venu chercher là, des choses là, à l'intérieur de moi, là, dans le sens que ça a fait comme, ben non, tu n'y arriveras pas. Ben non, tu ne seras pas capable. Tu sais bien, tu as refait 3 fois ton examen du ministère pour passer à 62%, puis la note de passage était 60%. Tu n'es pas vraiment bonne en français. Ils te l'ont dit. Tu le sais. Puis là, je me suis dit, OK, soit que je reste encore là-dedans, puis que je me mets au défi de dire, je l'essaye. En dedans de moi, c'était pas ma vérité que je n'étais pas bonne en français, mais que c'était plutôt, peut-être que j'avais pas les idées claires, peut-être que j'étais influencée justement par tout ce qui se passait à l'extérieur de moi. Puis là, je me suis dit, OK, est-ce que je suis prête à dépasser cette barrière-là qu'on m'a transmis, que j'ai acheté comme argent comptant, qu'on m'a dit, tellement résonné autour de moi que ça a fait comme, ben oui, je dois pas être bonne en français. Fait que j'ai dit, j'accepte de dépasser cette barrière-là qu'il y a en moi. Puis aujourd'hui, j'ai réussi haut la main. Ça m'a permis de me dépasser de cette barrière-là parce que pour moi, c'était pas réel, mais je l'avais acheté. J'avais acheté ce point de vue-là que je n'étais pas bonne en français. Peut-être que je fais encore des fautes d'orthographe, peut-être que je fais des fautes de syntaxe, mais ça se corrige. L'ensemble du texte, est-ce qu'il n'est pas bon? Il a été jugé par des catégories, par des critères extérieurs à ce que moi j'étais. Alors aujourd'hui, j'ai créé un texte de 500 mots qui était le pouvoir de la question. Et j'écris 5 à 600 mots par jour de façon inspirée, de dire c'est quoi le sujet qui est requis pour moi d'écrire. Et j'écris. Puis ça contribue à la vie des gens. J'en fais des vidéos de ces écritures-là. Alors, juste pour te prendre conscience, te faire prendre conscience de dire, ben j'ai peut-être été mis dans une boîte qui n'était pas ma vérité, qui fait que je doute de moi à plein de reprises. Peu importe dans quelle sphère de ta vie. La place où que tu te dis, je doute de moi dans telle affaire, ou je suis pas sûre de moi dans telle affaire,
Pose-toi la question, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Pose-toi la question de savoir, ah ouais, ça vient d'où ça? Puis là, pas de chercher qui, quand, comment, pourquoi que les gens nous ont dit ça, mais plutôt à l'intérieur de toi de dire quelle énergie que ça l'amène en toi, de contraction, de diminution, de je rentre dans une boîte. Si c'est ça, est-ce que tu es prête à ouvrir ces énergies-là pour aller voir à l'intérieur de toi quelle est ta capacité, quelle est ta force, pour après ça nourrir cette confiance-là. Mettre lumière à cette confiance-là. Mettre le spotlight sur toi. J'espère que ça te parle et que ça l'amène de la valeur pour toi. L'espèce de lumière sur la confiance en soi, sur la lumière de qui tu es. Confiance en soi, c'est des mots que les gens nous ont dit de t'as confiance ou pas confiance, puis nous, on a acheté ça comme point de vue. Est-ce que tu es prête maintenant à regarder à l'intérieur de toi, savoir qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'allume au-delà de ce que les autres ont dit? Au-delà de ce que tu peux voir, puis que ça peut t'influencer de dire, coupe le regard des autres, puis fais juste aller voir à l'intérieur de toi, connecter avec toi-même. Parce que tu es le seul, la seule personne à connaître ce qui est juste bon, correct, pas correct pour toi. Ce qui te fait expanser, ce qui te fait énergiser et ce qui ne te fait pas énergiser. Ce qui t'amène dans ta diminution. Ce qui t'amène dans ton petit toi. Tu es la seule personne à connaître ce qui te permet de t'expansionner ou pas. Si tu penses que ça peut rajouter de la valeur pour quelqu'un, cette vidéo, partage-lui cette vidéo. Aime la vidéo, pèse sur la cloche pour avoir l'information que quand je vais remettre une nouvelle vidéo, parce que j'en mets super souvent, j'aime ça communiquer avec toi, mes lumières à moi, comment je fais pour justement connecter à la pleine puissance, à ma connexion à moi, pour voir si ça peut te parler à toi aussi, pour t'éveiller davantage à ta pleine conscience, à la connexion d'être toi qui fait que tout devient plus facile, tout devient dans l'abondance, tout devient dans la légèreté, puis dans le bien-être, dans la joie d'être soi. Alors, je te dis, écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si ça te fait du bien, s'il y a des sujets que tu aimerais que je puisse te parler, écris-les davantage dans les commentaires pour que je puisse être inspirée de ces, justement, sujets-là. Alors, je te dis, connecte avec la magie qui est en toi. Hey! Bye bye!